Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça sera pas une vidéo comme les autres, ça sera pas un tuto. Je vous parlerai pas du SAM. Je vais vous parler plutôt d'autre chose. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, il s'agit d'une tente de toit de la marque Tambu. C'est le modèle Yano et c'est une tente de toit que je dirais plutôt low cost. Vous avez deux versions de tente de toit. Vous avez celle qui se déplie à l'extérieur du véhicule, qui est considérée comme du camping, et vous avez celle qui se déplie comme un coffre de toit, c'est-à-dire qui s'ouvre en hauteur, qui est considérée comme du bivouac et qui est donc plus tolérée en France. Celle-ci, c'est un modèle bivouac low cost, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de structure en dur et elle n'est pas faite pour rester sur le toit l'hiver. Je ne trouve aucune vidéo sur YouTube de présentation. Je trouve juste la marque Tambu qui a fait une vidéo en allemand dans un salon, mais qui n'explique en rien la tente, sauf pour ceux qui comprennent l'allemand. Mais ils n'expliquent pas comment la monter. Donc là, ça va être un unboxing complet de la tente. Ouverture, comme la montée, et une fois sur place, présenter les défauts ou les qualités quand je vais m'en servir. Voilà. Donc alors, la tente, quand vous la recevez, elle sera composée de deux colis. De celui-ci et de celui-ci qui doit être les petites attaches pour pouvoir la fixer sur la voiture. À savoir que pour la monter sur la voiture, il faut deux barres de toit. Et on va les ouvrir ensemble. Alors, à quoi elle ressemble? Je vais la découvrir en même temps que vous. Elle est plutôt bien protégée. Bon, on va essayer de la sortir. Par rapport aux autres tentes de toit, mon ancienne, elle faisait 86 kg. Celle-ci, elle en fait 46 ou 47 kg. Donc elle est facilement levable pour la mettre tout seul sur la voiture. Donc, la tente de toit, elle va se positionner comme ça sur le véhicule. Là, je suis à l'arrière de la voiture, l'avant est là-bas. Le côté profilé avec la marque doit être devant, je pense. Ou peut-être que c'est l'arrière. Bizarrement, c'est la même forme de ce côté. Les dimensions, on est sur 2,18 m de long, 1,64 m de large, pour une hauteur de 41 cm. Je vais découvrir avec vous comment on l'ouvre déjà. Alors, je vois que vous avez une sangle là, une sangle de ce côté. Il doit y avoir certainement une fermeture éclair quelque part, à moins que ce soit des élastiques. On va découvrir. Et bon, on va regarder comment c'est fait en dessous. Ah. D'accord, donc c'est des élastiques. Ah, vous avez plusieurs sangles. Ok. Et elle est attachée tout le long. Donc pas de fermeture éclair, pas de signe que ça pète, comme certaines tentes de toit. Et ben, on va déhousser ensemble. Normalement, ça c'est censé être étanche. C'est ce qui vous permet de rouler l'hiver. Enfin, l'hiver, c'est pas très conseillé parce que je pense pas que ce soit avec le temps qu'elle soit étanche. Mais ça vous permet de rouler tout l'été. Et qu'il pleuve, normalement, c'est fait pour. Mais je pense que chaque année, il va falloir l'imperméabiliser. Donc voilà le bébé. Alors après, comment ça fonctionne? Donc j'ai dit une bêtise, je crois qu'elle est à l'envers. Non pas à l'envers dans ce sens-là, mais à l'envers dans l'autre sens. Ça doit se retirer, je pense. Alors, dans quel sens elle s'ouvre? Ça a l'air d'être des charnières. Donc ça, en fait, c'est l'arrière. Donc la marque, bah, remarque, ça dépend dans quel sens on met la housse. Donc c'est l'arrière. Hop. Donc je vois qu'il y a des goupilles ici.
Deuxième goupille. Alors, donc c'est quoi? Ça se retire ou ça se retire pas? Oui, ça doit se retirer, je pense ça. Ça va être une protection en plus pour la housse. Après, à voir avec le temps s'il faut la remettre tout l'été. Je ne pense pas. Ça se trouve, il y a peut-être besoin de la garder, mais je sais qu'il y a une fenêtre avec vue sur le ciel. Donc si vous laissez ça, vous avez peut-être... Ah non, vous avez peut-être pas vu. Ouais, je sais pas. Allez. Ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de sens. Ah bah si, vous avez une fenêtre. Et cette fenêtre vous permet de voir, il me semble, les étoiles. Alors, ensuite, comment elle se déplie? Eh ben, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble, une fois dépliée. Pas trop la traîner pour pas abîmer le dessous. Pourquoi du coup celle-ci est low cost? Parce que logiquement les tentes de toit qui se déplient comme celle-ci, elles sont censées être en dur. Ici vous avez une coque comme un coffre de toit. Vous n'avez pas de protection de housse, donc celle-ci vous pouvez la laisser toute l'année sur le véhicule. Sauf que c'est des modèles qui commencent neuf, hein, je dis bien neuf, c'est à partir de 2003-2005. En occasion vous allez en toucher à 1900. Mais celle-ci, je vous dirai le prix à la fin de la vidéo. Je vous donnerai le lien où je l'ai eu. Et bah pour le prix que je l'ai, j'en suis bien content parce qu'elle s'ouvre vraiment assez rapidement, quoi. Alors l'intérieur, on trouve quoi? Et ben tous les articles pour pouvoir monter sur le véhicule. Les gens qui se demandent comment on va monter sur la tente, puisqu'elle est sur le toit, on a une échelle télescopique. Dépliable. Je pensais que c'était un antivol, mais non. Alors, ah non, c'est pour l'échelle. Hop. Et voilà. Elle sera contre le véhicule. Monter là-dessus. Et on va se coucher. C'est vrai qu'une fois rangé dans la tente, ça prend plus de place. Petite sangle pour la sécurité. Donc ça, c'est bien les crochets que l'on met. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Ah si, il y a un sens. À l'intérieur, vous avez un petit téton. Ici, vous avez un trou. Par contre... Ah d'accord, ok. Donc là, on tire le téton. Une fois qu'on est dedans, ça ne bouge plus. Pareil de l'autre côté. Ah, bien sûr, quelque chose qui gêne. Ah, en fait, il y a des petites vis ici, là. J'ai l'impression que la vis, ils l'ont trop mis à l'intérieur. Et elle dépasse à l'intérieur. Bon, tournevis, c'est low cost. Hein. Ouais, Ok, donc, petit tournevis cruciforme, c'est bien ça. Vous avez des petites vis ici qui servent à tenir l'intérieur des barreaux, je pense. Il l'avait trop vissé à l'intérieur, ce qui fait que ça ne rentrait pas. Maintenant, ça rentre parfaitement bien. Ok, ça tient, ça tourne, et voilà. Donc ça viendra se mettre ici pour monter. Alors ensuite, le mode d'emploi de l'échelle. En même temps, est-ce qu'il est écrit que la petite vis, il faut la visser? Non, on s'en fout. Ceci, ce sont des barres pour tenir, bah certainement ça. Hop. Donc l'intérieur,
Une fois que c'est déplié, vous aurez juste à pousser ça et elle va se mettre en place. Les petites barres, elles se mettent où? Je parle de celle-ci, ça doit être pour tendre certainement la toile, pour éviter que l'eau vienne écraser la tente, pour la tendre. Alors, j'ai trouvé où elle se monte. Je savais où elle se montait à peu près, sauf que j'ai galéré à l'installer. Et en fait, je viens de comprendre, parce que dans le dessin, il n'explique pas, je viens de comprendre comment l'installer. Donc là, vous avez un scratch. Hop, hop. Vous rentrez ce côté-là, parce que vous avez un côté plat et un côté avec un bec. Vous la rentrez à l'intérieur. Et ensuite ici, moi je cherchais à la mettre d'au-dessus pour la clipser. Et en fait, il faut simplement la retourner et vous la clipsez. Vous tirez bien. Et voilà. Et en fait, ça se monte en 2 minutes. Ça fait 10 minutes que j'essaie de la mettre de l'autre sens ou de la rentrer là, mais en fait, c'est tellement sous pression que ça ne rentrait pas. Donc une chose de fait. Donc en fait, pour la déplier, 5 minutes, 10 secondes pour mettre ça, et voilà, c'est prêt. Donc on va regarder ce qu'il y a ensemble, ce qui compose la tente, parce que là je pense pas, je pense qu'il y a d'autres choses à installer. Une fois que c'est fait, tout ça, ça sera plus à faire. Alors, donc là vous avez le kit de fixation pour la galerie sur la voiture. Là vous avez ceci, ça, une fois que la tente est dépliée, ça se met logiquement ici. Alors, voilà. Donc, à quoi ça sert? Alors, je sais pas si c'est pareil pour tous les modèles, mais ça, je me doute que c'est que si vous dormez dans un bois ou sur un parking, c'est pour éviter que quelqu'un vienne la fermer, tout simplement. Et ce bloc, du coup, si vous forcez, je pense que ça saute. Je pense que ça doit vous réveiller. Ou c'est peut-être aussi en cas de vent, mais si je force, ouais, ça doit sauter logiquement. Donc c'est une sécurité à mettre à chaque fois que vous le dépliez, à retirer à chaque fois que vous voulez la ranger. Ouais, ça se met assez facilement. Ok, donc là on a un petit sac de rangement qui se mettra après ici. Et en fait ça servira pour mettre les chaussures, les chaussons ou divers objets qui resteront à l'extérieur de la tente. Alors si vous dormez sur un parking, peut-être éviter de laisser les chaussures à l'intérieur. Donc je vous fais la présentation vite fait de l'extérieur. Donc là logiquement on est face au véhicule, c'est-à-dire que le capot est ici. Voilà, donc avec la petite fenêtre que je vous disais, qui permet de voir la nuit les étoiles, je pense qu'à l'intérieur doit y avoir un cache. Mais d'extérieur, ça donne ceci. L'arrière, je ne crois pas. Si, vous avez une ouverture à l'arrière. Je n'avais pas fait attention. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de monter par l'arrière? Bah non, puisque vous avez le coffre du véhicule. Bah, selon les véhicules, il y a peut-être moyen de monter à l'arrière du véhicule, en fait. Voilà. Donc alors, la présentation extérieure. Là, vous avez des aérations, vous avez des ouïes qui vous permettent de faire passer l'air à l'intérieur. Parce que le problème principal des tentes de toit, c'est que quand vous dormez à 1 ou à 2 personnes dedans, vous allez créer de la condensation. Donc au réveil, vous allez avoir de l'eau à l'intérieur partout. L'eau va ruisseler sous le matelas. Et dans beaucoup de tentes de toit, c'est un matelas en mousse. Et le matin, vous vous réveillez, le matelas est trempé. Et avec les années, si vous ne faites pas attention, ça moisit. Donc vous êtes obligé d'avoir une aération. Le mieux, c'est la nuit, de laisser légèrement ouvert de chaque côté pour faire une circulation de l'air. Malgré tout, vous avez toujours de la condensation. J'ai remarqué que là, vous avez un accès pour mettre une rallonge, pour faire passer une prise, que ce soit prise de courant, mais c'est beaucoup fait pour passer une lampe pour une lumière. Ça, c'est bien parce que j'ai jamais vu ça sur d'autres tentes. Ensuite, pour l'ouvrir, hop, imaginons que l'échelle elle est ici, donc côté conducteur. C'est la première fois que j'ouvre une tente comme ça. D'habitude, ça s'ouvre et ça se met en haut, ça se ferme. Mais là,
Ah bah j'avais pas vu, mais on l'enroule pour éviter que ça tombe par terre, que ça traîne par terre, enfin le long de la carrosserie de la voiture. Ok, ils y ont pensé. Petites attaches. La moustiquaire typique de toutes les tentes. Qui pareil s'enroule. Donc l'intérieur, voilà. Ici, vous avez les deux barres que vous devez mettre. Donc vous mettez, vous la clipsez ici et en haut, hop, vous avez un scratch et vous le rentrez. Voilà, vous le rentrez à l'intérieur, vous scratchez. Ok, donc là, ça doit être pour ranger pyjama ou autre. Parce qu'en bas c'est ouvert, donc pas mettre les téléphones portables. Vous avez les aérations qui sont ici, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez une petite protection, voilà, qui vient se scratcher pour qu'elle soit écartée. Je pense que ça se retire quand on ferme la tente. Le matelas. Alors, par contre, le matelas, je suis un peu déçu. Il s'agit d'un matelas gonflable que je viens de gonfler là, avec une fermeture éclair pour accéder au matelas gonflable, parce que bah, si vous le percez, mais au moins ça, vous pouvez le nettoyer. Logiquement, dans toutes les tentes de toit que je connais, et celle que j'ai eue, c'était un tapis en mousse. Mais j'avais rajouté un surmatelas de chez Decathlon autogonflant, parce que le matelas en mousse d'origine, c'est bien pour une nuit, mais si vous passez 2-3 nuits au même endroit ou en week-end, c'est chaud quoi. Donc là, je pense que le matelas gonflable, je pense pas le garder. Je pense mettre plutôt un matelas en mousse. De la mousse sur Amazon, je pense que ça se vend au mètre. Faut que ça rentre là-dedans. Mais en plus de ça, je pense que je vais rajouter le surmatelas auto-gonflant de chez Decathlon, qui lui est très bien quoi. Parce que là, il faut se promener du coup avec une pompe. Et je trouve ça un peu ridicule. Alors peut-être qu'il y a moyen de fermer la tente en le laissant gonfler. Ça peut être possible. Alors ensuite, à l'intérieur, donc le lit, il fait quasiment, j'ai dit plus de 2 mètres de long. Moi, je fais 1m84. Voilà, là, je suis couché. On va regarder. Voilà, ma tête, elle est à 10 cm de l'autre côté. Mes pieds sont là, donc ça va, c'est faisable. Pour un grand, c'est faisable. Donc là, vous avez pour mettre clé de voiture, clé portefeuille, tout ce qui est papier confidentiel pour éviter de les laisser dans la boîte à gants de la voiture ou autre. La notice de sauvetage, j'imagine, en cas d'incendie. Bon, ça va être... De l'autre côté, on retrouve la même chose. Voilà. Ici, vous avez une sangle rouge. Il me semble que c'est pour attacher des lampes ou des choses comme ça. C'est pas fait pour sécher son linge, au cas où. Ne pas s'accrocher non plus, mais il me semble que c'est fait simplement pour accrocher des lampes. Parce que je trouve ça pas mal. Et il y a la fameuse fenêtre. Alors cette fenêtre, du coup, ça c'est une première, je connaissais pas du tout, et ça peut être super agréable, moi je dis. Vous êtes dans une forêt où il n'y a pas du tout de lumière, pour dormir à la belle étoile. Hop, on l'attache. C'est un peu le tout ouvrant finalement. Et vous avez... Ah bah la moustiquaire, elle ne s'ouvre pas. Donc voilà, bon, voilà, comme ça c'est fait. Ça restera comme ça, mais je trouve ça super sympa. Je pensais que la moustiquaire se retirait, mais a priori non. Mais vraiment, ça j'ai vraiment adoré. Je sais pas si ça existe sur d'autres tentes de toit, parce que normalement c'est censé être un toit en dur ici. Donc vous ne pouvez pas voir ça, à moins qu'il y en ait une de l'autre côté, mais j'ai pas fait attention quoi. Et ben franchement, à l'extérieur, j'avais peur du fait de pas avoir de structure en dur, que ça ressemble à rien, mais finalement, ça a quand même de la gueule. Surtout pour le prix. Franchement, je suis pas du tout déçu. Voilà à quoi ça ressemble de dehors. Vraiment, je trouve qu'elle a de la gueule. Moi, je suis content, je suis satisfait. J'avais peur, j'avais des doutes
Parce que en me renseignant, donc en fait c'est un modèle chinois, c'est fabriqué en Chine comme beaucoup de tentes de toit. Ils vous le disent pas, mais finalement c'est fabriqué en Chine. Et ensuite les marques les rachètent pas cher, et les marques rajoutent leur nom et peut-être 2-3 options supplémentaires, mais j'ai un doute, mais ils rajoutent simplement leur nom, et les noms, eh ben vous le payez. Voilà ce que ça donne une fois monté. Alors c'est beaucoup plus gros que mon ancienne tente de toit. Avant j'avais une tente de toit Swiss King en 140 qui était beaucoup plus petit, et là je trouve que c'est quand même impressionnant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre les deux barres de toit, ils préconisent 80 cm. Là c'est le cas, approximatif c'est le cas. Maintenant je vais vous montrer le système de fixation par en dessous, parce que pour le moment elle est juste positionnée, elle est juste posée. Donc maintenant on va la fixer en dessous. Alors une fois que vous avez posé la tente de toit sur vos barres, n'oubliez pas de mesurer pour bien la centrer. Donc là je suis à peu près à 46. Ok. Et on va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, je suis à peu près à 45, 46 aussi, donc c'est bon. Deuxième point à vérifier, c'est que quand vous ouvrez votre coffre, attention, ça ne touche pas là-haut. Parce que si vous le mettez trop en arrière, eh ben, certains véhicules risquent de toucher. Donc c'est un autre point à vérifier. De votre côté, et c'est propre à chaque véhicule, bien sûr. De quoi est composé le système d'attache? Donc vous avez une espèce de petit U. Donc vous rentrez le boulon ici, vous rentrez le deuxième, voilà, passez, hop, allez 40 kg, c'est royal, parce que quand c'est 80, vous ne faites pas tout seul ça. Vous faites comme ça, vous mettez ça, et voilà, hop. Par contre, là où je suis pas d'accord, là où je suis pas fan, c'est qu'ils ont mis des systèmes d'attache rapide. Alors ok, ça se monte en quelques temps, le problème c'est que ça se, du coup, ça veut dire que ça se démonte facilement, et vous risquez d'avoir un vol. Donc moi ça je vais les mettre. Voilà comment est fait le système. Donc pas besoin de serrer à fond, que ça touche. Là ça bougera pas une fois que vous aurez mis les 4. C'est pas de problème, ça ne bouge plus. Donc vous pouvez serrer au maximum. Mais le problème c'est, comme je vous ai dit, c'est que n'importe qui vient, vous les dessert, et hop, il vous vole la tente. Donc ce que je vais rajouter après, plus tard, un truc tout con, vous mettez un boulon, et vous en mettez un deuxième. Alors, déjà, ça va empêcher celui-ci de se dévisser. Mais en plus de ça, si on veut vous la voler, il faut que les mecs viennent équiper, et ça prendra plus de temps à défaire les boulons. Limite, c'est quand même plus compliqué à prendre. Sachant que vous en avez 2, 4, 6, 8, donc vous avez 8 boulons x 2, c'est-à-dire 16 boulons plus cela à défaire. Donc je pense que ça peut décourager plus d'une personne, quoi. Une fois serré à la main complet, ça ne bouge plus. Donc il faut faire la même pour les 4 autres, les 3 autres, et elle est en place, et ça ne bougera plus. Nous voilà arrivés sur le spot pour cette nuit. En plus, on a un beau ciel. Donc, on va voir en conditions réelles combien de temps on met pour démonter, déplier la tente au total. Avant tout, hop, voilà, pour le petit. Allez. Ok, c'est parti.
Et voilà, on est installé en quelques minutes. Je vous mettrai un chronomètre au montage. Je pense que j'ai dû mettre 3 minutes à tout casser. Du coup, il y avait un deuxième colis qui était avec le carton. Je pensais que c'était les accessoires pour attacher la tente. Et finalement, il s'agit d'une protection anti-pluie à installer si vous restez plusieurs jours à un endroit où ils annoncent beaucoup de pluie. Et vous avez une protection à mettre tout autour de la tente. Alors, je sais pas du tout comment monter là-haut pour l'installer. Mais du coup, ça vous permet d'avoir le reste étanche et de pouvoir profiter malgré tout d'un spot, même s'il pleut. Alors, l'intérieur, hop, avec la fameuse vue. Ça peut être pas mal, j'avoue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à donner votre avis. Je vous mets en description les liens de la tente. Pensez au pouce bleu et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.